Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur ce thème « Pourquoi Satan combat ta vie de prière ?» Tu peux dire à ton voisin de gauche « Pourquoi Satan combat ta vie de prière ?» Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui n'a pas sommeil. S'il a sommeil, tu le laisses. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire deux passages de la parole. Tout d'abord, Marc 10, 46 à 52. C'est l'histoire de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Terminons avec Matthieu 6, 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Bartimée était un mendiant aveugle. Tu t'imagines, tu es déjà aveugle, c'est un sérieux problème. Et en plus de ta cécité, tu es mendiant. Donc tu n'as pas d'argent et tu ne vois rien du tout. Et en ce temps-là, je ne sais pas s'il y avait le travail pour les aveugles. Je ne sais pas si en ce temps-là, il y avait le braille. Et le braille, c'est aujourd'hui une écriture qui permet aux aveugles de lire. C'est-à-dire les écrits ressortent rien qu'avec ses mains, il peut lire. Aujourd'hui, il y a des aveugles même qui savent utiliser le téléphone. J'ai rencontré un aveugle dans cette église qui peut te téléphoner, peut écrire et t'envoyer des SMS. Terrible. En ce temps-là, il n'y avait pas cette technologie. Donc lorsque tu étais aveugle, en ce temps-là, tu étais pauvre. Tu étais déclassé de la société. Donc être aveugle directement, c'était la pauvreté, c'était la mendicité. C'est comme ça que Bartimée se retrouve pauvre et mendiant. Lorsque on dit Bartimée, fils de Timée, Timée c'est grand homme. Celui qui est appelé le fils du grand homme est aveugle. C'était une contradiction, comme souvent nos vies sont une contradiction. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, mais tu vis des situations qui sont contraires au plan de Dieu. C'était ça, Bartimée, fils de Timée, mais il est là, pauvre et mendiant. Alors cet homme avait l'habitude de mendier, de demander. Sa vie se limitait à la compassion des autres. Donc si on n'a pas compassion de lui, Bartimée ne va pas manger, Bartimée ne va pas boire. Et si même on n'a pas compassion de lui, il ne sera pas mendier parce qu'il fallait le prendre et l'amener à un endroit pour mendier. Comme nous voyons les mendiants qui nous cherchent sur la route, sans ce garçon-là, ce petit garçon qui le déplace, il ne peut rien. Il était dépendant, totalement dépendant. Mais quelque chose fonctionnait dans sa vie. Mes frères et sœurs, sachez que lorsque vous avez des problèmes, il ne faut pas seulement vous canaliser sur vos problèmes. Il faut aussi regarder ce qui marche. Amen. Parce que c'est pas toujours que tout est détruit. Il y a toujours quelque chose qui marche. Des fois, tu es pauvre, mais ton poumon fonctionne, ton cœur fonctionne, ta tête fonctionne.
Mais souvent, l'homme se concentre sur les choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi nous passons tout notre temps à nous plaindre de nos yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mais tu as des oreilles qui fonctionnent. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Et tu as une bouche qui fonctionne. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Et tu as des pieds qui fonctionnent. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Tu as des mains qui fonctionnent. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes et tu te concentres que sur ton problème, tu vas oublier ce qui marche. Vous voyez, avec ce qui m'est arrivé, je peux me concentrer. Ah, j'ai perdu ma femme. Et au lieu de regarder seulement que j'ai perdu ma femme, je vois que mon ministère avance. Je vois que Dieu a béni mon ministère. Je vois que Dieu m'a donné tout ce qu'un homme peut vouloir. J'ai cela. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné des amis. Dieu m'a donné des frères et sœurs. Alors, au lieu que je me concentre que sur ce qui me fait mal, je me concentre aussi sur ce qui me donne la joie. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre un problème. Alors, Bartimée était très sage, il était très intelligent. Il n'était pas un aveugle qui était concentré sur sa cécité, il était concentré aussi sur le fait que ses oreilles fonctionnaient. Et alors qu'est-ce qui se passe? S'il mentait et il était dans les ténèbres, ses oreilles n'étaient pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire il entendait les nouvelles, il suivait les mouvements avec les oreilles. Alléluia. J'aimerais te dire que par ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas va retrouver la fonction. Alléluia. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver les yeux. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver tes yeux. J'aimerais te dire que ce qui marche peut te permettre de voir ce qui ne marche pas marcher. Alléluia. Et alors cet homme il a entendu un mouvement autour de lui. C'était un mouvement qui n'était pas habituel. Parce que même quand tu es aveugle, qu'est-ce qui se passe souvent dans l'être humain? Lorsqu'une partie de ton corps cesse de fonctionner, il y a les autres qui se développent. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas des jambes qui sont développées, ils sont souvent costauds. Amen. C'est ainsi que vous voyez que les gens qui sont aveugles, ils ont une capacité de sentir les choses parce qu'il doit développer maintenant l'oreille. Il avait une oreille très aiguisée et il pouvait sentir qu'il y a quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que l'oreille peut sentir les bruits des pas et il peut savoir qu'il y a 3 personnes, il y a une foule. Il a senti qu'il y avait un homme de foule, il y a un homme de foule, il y a un mouvement de foule. Qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est Jésus. C'est Jésus le fils de David. C'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus-Christ qui purifie les lépreux. C'est Jésus-Christ qui ouvre les yeux aussi des aveugles. C'est-à-dire quoi? L'hôpital est arrivé. J'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. Bartimée, j'aimerais te dire que la solution est arrivée. Donne-moi un amen. Il entend le mouvement et il parle. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus que tu ne parles pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une dimension qui ne fonctionne plus que tout est mort. Utilise ce qui vit. Et il parle. Et puis on lui dit c'est Jésus. Oh, il ne savait pas si Jésus était à droite. Il ne savait pas si Jésus était à gauche. Il ne savait pas si Jésus-Christ était derrière. Mais il savait qu'il peut entendre. Alléluia. Bartimée a commencé à dire, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Les gens commencent à dire, mais tu déranges. Tais-toi. Et lui, plus on l'empêchait de parler, plus il augmentait le volume. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque le sommeil veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque la famine veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque ta situation veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes problèmes veulent t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes réalités cherchent à t'empêcher de prier, prie davantage. Le diable, tu ne le verras pas. Il va se cacher dans les hommes, il va se cacher dans le sommeil, il va se cacher dans les moustiques, il va se cacher dans la distraction. Prie. Pourquoi? Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Ouvre ta bouche et tu auras les yeux. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras ton miracle. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras l'exaucement. La Bible dit, je ferai dans ta vie ce que vous direz à mes oreilles. La solution est dans ta bouche. La guérison est dans ta bouche. La bénédiction est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta révolution est dans ta bouche. Tout ce que tu cherches est dans ta bouche. Lorsque Dieu a voulu créer, il a ouvert sa bouche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche cette nuit et prie. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouvent tes yeux. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouve ton miracle. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que c'est dans ta bouche que se trouve le prodige. Le diable ne veut pas que tu pries parce que c'est par ta bouche que tu arrêteras Jésus et que Jésus se retournera et te posera la question, que veux-tu? Toi aussi tu répondras avec la bouche. La bouche touche l'oreille et touche la bouche.
Donne-moi l'amen. Il a parlé, l'oreille de Jésus a entendu et la bouche de Jésus a parlé parce qu'il a parlé. Parle et Dieu entendra et Dieu parlera. Parle, Dieu entendra et parlera. Parle et Dieu entendra et parlera. J'aimerais te dire que Dieu peut te parler cette nuit. Ouvre ta bouche et il te parlera. Ouvre ta bouche et il te questionnera. Ouvre ta bouche. Le diable ne veut pas que tu pries parce que si tu pries, tu vas arrêter le cortège. Le miracle peut être en train de passer à côté de toi. Tu pries, Jésus s'arrête pour toi. Dis, que veux-tu? Je veux voir.